Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Début ce matin à Bruxelles des travaux du Forum économique Crane Montana. À la tribune, le président du Faso, Michel Kafando, a plaidé pour une meilleure prise en compte des aspirations des jeunes et des femmes dans les programmes de développement. Des élections libres, transparentes et apaisées, c'est ce que souhaitent la NAFA et le MPP. Les deux partis ont discuté du sujet aujourd'hui au cours d'une rencontre tenue au siège du MPP à Ouagadougou. Et puis après 200 jours passés dans l'espace, les 3 astronautes. C'est une rencontre qui réunit à la fois des investisseurs, des hommes d'affaires et des décideurs politiques. Le forum économique de Crane Montana a débuté ce matin à Bruxelles. L'invité d'honneur, le président du Faso, Michel Kafando, a demandé aux décideurs politiques de tenir compte des jeunes et des femmes dans les actions de développement. Alassane Zéo et Simon Gongo. Ils sont une dizaine de dirigeants sur la tribune officielle. Au bas, des centaines d'investisseurs et d'opérateurs économiques. C'est lui, Jean-Paul Carteron, président fondateur du Forum suisse des Crans Montana, qui les a réunis pour parler économie, climat, immigration et l'avenir du monde. À tour de rôle, chaque dirigeant vient livrer son message. Appelé sur le podium, Michel Kafando parle de la prise en compte des besoins des jeunes, des femmes et des enfants, ceux qui ont mené, selon lui, la révolution au Burkina. Si nous sommes venus ici, à cet important forum, c'est pour porter d'abord ce message et demander aux responsables du monde que vous êtes, de prendre en considération et de façon urgente la nécessité de s'attaquer aux défis majeurs. Les défis majeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de développement économique, de solidarité internationale, d'avenir des femmes, des jeunes, des enfants, en termes de lutte contre la misère et la pauvreté, les inégalités sociales. Donc, ce forum devrait s'attaquer à tous ces défis auxquels notre humanité est confrontée. De Malte aux îles Salomon, de la Libye au Burkina, Jean-Paul Carteron adresse un message selon les contextes. Aujourd'hui, il n'est plus question que l'on admette que l'Europe, que le monde ne prennent pas en considération les milliers de personnes frappées par le malheur. Le Burkina est la clé de voûte du développement et de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Et manifestement, ce pays doit demeurer dans son rôle et doit continuer à jouer ce rôle. Et la communauté internationale et tous les amis du Burkina Faso se sont réjouis que ce soit M. Kafando qui soit choisi pour assurer cette transition. Chaque thème prévu sera traité. Par atelier, les hommes d'affaires et décideurs apporteront des solutions avant la fin du forum. Les députés de la Commission des affaires sociales et du développement durable du CNT étaient réunis à Fada avec pour objectif d'en savoir davantage sur la gestion du parc d'Arli, une réserve faunique et touristique touchée ces dernières années par la sécheresse et de plus en plus occupée par les populations. Diakali Ouattara. Sur une superficie de 92 500 hectares, le parc d'Arli regorge plusieurs espèces fauniques. Certaines de ces espèces sont en voie de disparition due à une concurrence entre habitat et terroir. Par cette retraite de Fada, les députés de la Commission des affaires sociales et du développement durable viennent toucher du doigt les réalités de la réserve faunique. On a décidé de procéder à l'audition des acteurs, c'est-à-dire ceux-là qui s'occupent de la gestion, les populations riveraines. Voilà, parce que quoi que l'on dise, ces populations-là, ces parcs-là constituent aussi un bien pour ces populations et que par conséquent, les points de vue aussi comptent. Cette sortie devrait surtout permettre à la Commission de s'approprier le projet de loi portant constitution du parc d'Arli, mais aussi de se pencher sur les textes régissant le fonctionnement des réserves fauniques au Burkina Faso. Le gouvernement s'est rendu compte que les lois qui ont régi ces réserves
partielle, totale, sont un peu en déphasage avec la réalité actuelle. C'est pour ça qu'on a décidé de revoir un peu les dispositions pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les systèmes de gestion et de fonctionnement de ces réserves-là. Avec 128 espèces de mammifères, 447 pour les oiseaux et 60 types de reptiles, la faune occupe 13% du territoire national et apporte en moyenne annuelle 8 milliards de francs CFA à la nation. La sous-commission gestion des médias et de l'information de la Commission de réconciliation nationale et des réformes est en conclave à Koudougou. Elle mène la réflexion sur le statut des médias publics, la création d'un fonds d'appui à la presse privée et l'égalité d'accès aux médias. L'objectif est de mieux organiser la presse nationale et de lui permettre de couvrir avec professionnalisme les élections à venir. Janine Kambiré. En réunissant à Koudougou les professionnels des médias au séminaire inclusif sur les réformes du secteur de la communication au Burkina, la sous-commission gestion des médias et de l'information de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes compte réfléchir sur le statut des médias, la création d'un fonds d'appui à la presse privée, la mise en œuvre de la convention collective, l'égalité d'accès aux médias, l'intérêt des archives et la problématique du cinéma. Réfléchir sur, par exemple, le statut du Conseil supérieur de la communication, son évolution, sur l'avenir, le statut des médias publics. Est-ce que le statut actuel est vraiment adéquat? Comment on peut expliquer qu'à l'occasion des journées des 30 et 31 octobre, la télévision nationale ait été prise à partie au point que ces locaux ont été saccagés? Ça veut dire que cette situation nous interpelle. La commission mère porte un intérêt particulier à ce séminaire, conformément à la mission de la sous-commission, qui est de faire des propositions concrètes visant à un meilleur encadrement professionnel et institutionnel du secteur de l'information dans notre pays. Les conclusions qui vont en ressortir nous permettent d'avoir un cadre idéal qui permette aux Burkinabés de se réconcilier, de se communiquer dans le respect et en toute dignité. À l'issue des travaux, il est attendu des réformes pertinentes en vue d'une meilleure organisation de la presse et de la communication au Burkina. L'objectif est d'aller aux élections avec une presse qui contribuera à préserver la paix et la cohésion sociale. Une campagne électorale et des élections apaisées, c'est ce que souhaite la nouvelle alliance du Faso et le mouvement du peuple pour le progrès. Les responsables des deux partis se sont rencontrés aujourd'hui pour discuter de la question. Viviane Tiendrebego. Les visiteurs de ce 11 juin ne sont ni des militants ni des sympathisants du MPP. Ce sont les responsables de l'un des plus jeunes partis au Burkina, la nouvelle alliance du Faso créée en janvier 2015. Ils sont venus s'inspirer, disent-ils, de l'expérience de leurs aînés en politique. Les premiers responsables du MPP font partie des acteurs politiques majeurs de ce pays ces 30 dernières années. C'est dire ce que nous gagnons en échangeant avec eux pour également mener à bien notre mission. Parce que la politique, pour nous, ce n'est pas la démarcation physique. Nous avons évoqué les élections à venir, dans le sens de parvenir à des élections ouvertes, apaisées et qui n'excluent personne. Et sur ce sujet, la NAFA et le MPP pensent que les formations politiques ont leur partition à jouer. Il faut donc que sur plus de 12 000 bureaux de vote que nous avons, les partis se débrouillent pour vraiment être présents et pouvoir attester de la qualité des élections. Concernant le passage à la 5e République, nous, en tant que mouvement du peuple pour le progrès, notre position est très simple. C'est de dire que nous allons d'abord faire les élections. Et après les élections, sera mise en place une constituante. Les échanges ont eu lieu à l'initiative du parti La Nouvelle Alliance du Faso.
Les commerçants fidèles au mouvement du peuple pour le progrès ont organisé hier dans l'après-midi une assemblée générale à la maison du peuple de Ouagadougou. Objectif, réaffirmer leur soutien au MPP et à son leader, Roch Marc Christian Kaboré. Le point avec Abdul Rasmane Zongo. Elle fait salle comble la cuvette de la maison du peuple sur initiative des commerçants des marchés EYA de Ouagadougou. Pour un test, c'en était un de réussi. Les initiateurs acquis à la cause du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, réaffirment à travers ce rassemblement, auquel participent des militants de Bobo et de Koudougou, leur engagement continu à baliser triomphalement la route de Kossiam à la personnalité centrale de leur parti au soir du dimanche 11 octobre 2015. Nous sommes satisfaits de cette mobilisation. Au cours de notre assemblée générale, nous avons demandé à ce que nos militants puissent épouser et diffuser les idéaux de social-démocratie, les idéaux basés sur la solidarité, sur l'intégrité, les idéaux basés sur essentiellement le don de soi, pour que notre candidat au soir du 11 octobre 2015 puisse être à Kossiam. Les témoignages des organisateurs de la manifestation suscitent des messages ou des réponses de certains leaders du MPP avec à la clé un satisfecit au premier chef. Nous, on est très sereins parce que je pense que nous faisons un travail de mobilisation, nous aussi bien dans les provinces, parce que nous avons déjà fait l'Assemblée générale des secteurs informels et je pense que c'est des cibles qu'il faut toucher pour le vote. Le parti reprend son bâton de pèlerin très bientôt pour une tournée dans le centre-sud et compte investir son président dans la première semaine du mois de juillet au Palais des Sports de Ouaga 2000. Candidat indépendant à la présidentielle de 2015, Boukari Ouedraogo a rendu une visite de courtoisie au Mogo Naba. Il est allé demander conseil et bénédiction. Bouma Ernest Nebier. Boukari Ouedraogo, dit Tintin, est candidat indépendant à la présidentielle d'octobre prochain. Avant d'entamer sa course vers le palais de Kossiam, il a jugé bon de rendre une visite de courtoisie au Mogo Naba. Alors, je suis venu le voir pour lui dire que j'étais prêt pour la candidature des élections présidentielles 2015 et en même temps recueillir des conseils. Et ce qu'il a fait, il nous a prodigué des conseils et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Boukari Ouedraogo, dit Tintin, cet entrepreneur burkinabé, a aussi confié aux journalistes à sa sortie d'audience les raisons qui ont motivé sa candidature à la présidentielle de 2015. Ce qui a motivé ma candidature, c'est une soif de justice sociale et économique. Ce que je propose aux Burkinabés, c'est un comportement d'un homme d'État. D'abord, parce que vous savez, diriger un pays, il faut le diriger comme si tu diriges ta propre famille. Personne ne veut faire du mal à ses enfants ni à ses femmes. Le candidat indépendant diffère des mots qui minent la jeunesse, en particulier le chômage, son cheval de bataille une fois élu. L'opportunité d'aller à une 5e république au Burkina Faso ou maintenir la constitution de juin 1991 divise la classe politique et les organisations de la société civile. L'émission controverse de ce soir mène le débat autour de Fousseni Kindo, constitutionnaliste, politique et membre de la société civile, donnent leurs arguments. C'est tout à l'heure à partir de 21h. Tout autre chose, à présent, les radiologues burkinabés réfléchissent sur la meilleure façon de prendre en charge les patients du cancer, une maladie difficile à soigner sous nos cieux. Les 4e journées burkinabées de radiologie qui se tiennent sous les thèmes imagerie médicale et cancer ont également pour but d'affiner les connaissances des participants. Le point avec Nathalie Savadoko. Au Burkina Faso, 60% de patients vivant avec le cancer sont évacués vers l'extérieur chaque année, une situation qui préoccupe les radiologistes du Burkina. Réunis à Ouagadougou dans le cadre des 4e journées de radiologie, placées sous le thème imagerie médicale et cancer, ils vont ensemble échanger sur la prise en charge des patients vivant avec ce mal.
Cela sur le plan du diagnostic et du traitement par l'imagerie médicale. Une capitalisation qui va leur permettre de relever et d'harmoniser le niveau de leurs connaissances afin d'améliorer la qualité de l'offre de soins à la population. Dans toutes les tumeurs malignes, parce qu'un cancer c'est une tumeur maligne, et qu'est-ce que l'imagerie médicale peut apporter aux cliniciens pour faire le diagnostic sur le plan de la radiographie, sur le plan de l'échographie, sur le plan du scanner et sur le plan de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. À ce congrès, les organisateurs ont sollicité l'appui technique des experts venus de l'Hexagone et du pays de la Teranga. On aide à poser le diagnostic, mais on est aussi là sur le plan de la radiologie interventionnelle. On utilise des instruments pour confirmer le diagnostic de la maladie en faisant des prélèvements biopsiques. Et il y a une nouvelle discipline qui se met en route, c'est la radiologie interventionnelle. Pour le ministre de la Santé, parrain de la cérémonie, le gouvernement burkinabé s'est résolument engagé dans la lutte contre le cancer et la prise en charge efficace des patients vivant avec la maladie. Le gouvernement, à travers son programme de formation des spécialistes, va toujours renforcer sa contribution afin que nous puissions avoir une masse critique de personnel de santé à même d'œuvrer véritablement de façon efficace dans la prise en charge des cancers dans notre pays. C'est l'engagement de démarrer bientôt incessamment la construction de centres de cancer et de prise en charge de cancer de Ouagadougou pour éviter et faciliter encore la prise en charge de nos patients. Il est attendu de cette rencontre des solutions ou des recommandations qui devront permettre de mieux prendre en charge le fléau du cancer au Burkina Faso. C'est une formation destinée à rendre les entreprises burkinabées plus compétitives. Elle a permis d'expliquer aux chefs d'entreprise le concept qualité, hygiène, sécurité, environnement. Des précisions avec Estelle Judith Assokba. Ils sont responsables d'entreprise, ils sont présents à ces séminaires pour renforcer leurs compétences sur les concepts qualité, hygiène, sécurité, environnement dans l'optique d'améliorer les conditions de travail pour la qualité des prestations de leurs produits. C'est le bureau Veritas qui se charge de leur offrir ces gammes de services. Il est important pour nous que les entreprises du Burkina soient sensibilisées et aillent vers cette démarche pour aider le tissu économique à avoir un niveau on va dire, égal au niveau des entreprises de par le monde entier qui aujourd'hui utilisent ces normes pour pouvoir s'améliorer et pérenniser leur savoir-faire. Au cours de cette formation, les participants seront sensibilisés sur l'importance et l'impact de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Nous avons prévu de parler de façon large sur les concepts de qualité, sécurité, environnement, et de développer les différentes normes qui aident à mettre en place ces concepts, de donner les outils qui permettent aux entreprises de pouvoir mettre en place ces différentes normes et également de leur parler de la législation concernant ces domaines d'activité, législation qui, ici au Burkina, invite les entreprises à mettre en place des dispositions pour se conformer à la loi. Ensuite, nous présenterons les enjeux de la certification dans ces différents domaines. L'ambition à terme est que les entreprises s'inscrivent dans la démarche qualité, hygiène, sécurité, environnement et que les chefs d'entreprise puissent aider leur personnel à avoir la compétence nécessaire pour rester à un niveau de rentabilité et de développement optimum. L'abattage de la volaille que nous consommons se fait des fois dans des conditions d'hygiène déplorables. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage qui a suivi des agents de contrôle sur le terrain. Claudine Bikaba. Un environnement insalubre et peu enviable. C'est dans ces locaux comme un peu partout ailleurs à Ouagadougou que se fait l'abattage de la volaille au quotidien. De la volaille que nous consommons sans douter un instant que c'est dans ces conditions-là qu'elle est préparée à passer soit dans nos cuisines, dans nos assiettes ou encore à des coins de grillade. Cette équipe que nous suivons veille au quotidien à changer ces mauvaises habitudes. Nous avons dans la commune 5 équipes qui sont répartis dans les arrondissements et qui font chaque jour des visites. En dehors donc du contrôle et de l'inspection, nous faisons également de l'éducation pour la santé, c'est-à-dire de la sensibilisation de ces différents prestataires. L'équipe est dans l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou et passe au peigne fin les lieux où des prestations de services sont offertes aux clients et voilà le constat. Ce matin aussi, vous avez vu ici que quand nous sommes rentrés dans le bar, vous avez vu que ne serait-ce que le respect des 3 récipients pour l'aplomb, c'est respecté.
Auparavant, les gens utilisaient les verres plastiques pour servir les clients. C'est à l'issue de nos sensibilisations qu'ils ont cessé. Donc vous avez vu, il y a des limites, mais aussi il y a des forces. Des limites que ces responsables de l'hygiène tentent de repousser. Et Aruna Compaoré a suivi les conseils de l'équipe et voici ce qu'il a réalisé. Une véritable entreprise où 80 personnes au minimum pourront passer pour l'abattage de la volaille. Une activité qui pourrait augmenter son chiffre d'affaires à plus de 7 millions de francs CFA par jour. Un exemple donc à suivre. Lutte contre le grand banditisme, la police a arrêté un réseau de présumés malfrats qui opéraient dans la localité de Saba et de Dapelgo. Le mode opératoire et les armes des présumés coupeurs de route ont été présentés à la presse. Abdul Rasmane Zongo. Fin de cavale pour un réseau de braqueurs qui dictaient leurs lois dans les pistes rurales, au Kouritenga, au Kadjogo, à Lubritenga et au Ganzourgou. Le butin saisi et le mode opératoire consistant à aveugler d'abord les victimes avec du piment ont été détaillés. Les objets suivants ont été saisis. Nous avons 3 fusils de chasse calibre 12, 3 pistolets de fabrication artisanale, 15 munitions de calibre 12, 12 douilles de calibre 12, 5 machettes, 2 cagoules, une lampe torche, un vélomoteur de marque Nano, numéro de série illisible, des téléphones portables, du piment en poudre. L'arrestation des malfaiteurs a été facilitée par la complicité entre les populations et la police judiciaire de Ouagadougou. Ils seront présentés au procureur du Faso. Ce point de presse a aussi servi de cadre pour présenter d'autres engins saisis entre les mains d'autres bandits. Et les propriétaires des 10 engins étaient joyeusement présents pour entrer de nouveau en possession de leurs biens. Initié pour présenter les potentialités culturelles, économiques et touristiques de l'Afrique, la foire africaine de Paris a refermé ses portes. À l'heure du bilan, les avis sont partagés car la foire a reçu moins de visiteurs que les éditions précédentes. Abdelaziz Yagibou. Sur les bords de la Seine, les entreprises africaines ont séduit à la fois de simples visiteurs, mais aussi des partenaires potentiels. Avec chacune un carnet d'adresses bien étoffé, l'avenir semble prometteur. Il y a eu beaucoup de choses positives avec le public qui est venu, avec qui nous avons échangé. Et nous espérons que l'année prochaine, il y aura encore plus de monde. La 4e édition de la foire africaine de Paris a aussi servi de vitrine de promotion pour les entreprises françaises. La bonne moisson de Jean-Pierre Renard, directeur commercial d'une société spécialisée dans le domaine de l'énergie solaire, en est une illustration. On a eu beaucoup de contacts, des contacts intéressants. On a eu des gens qui sont intéressés pour créer même leur entreprise et distribuer nos produits sur le continent africain. Pour que cette foire séduise davantage les années à venir, les exposants souhaitent la prise en compte de certaines préoccupations. On n'a pas vu de stand burkinabé, donc on est quand même assez déçus. Mon frère et moi-même, on était venus spécialement pour voir éventuellement un stand burkinabé et les produits du pays. Suggestions pertinentes soutiennent les initiateurs qui tirent un bilan mi-figue, mi-raisin. L'événement, contrairement aux éditions précédentes, n'aura pas été à la hauteur des attentes. Une 50aine de stands sur les 200 étaient non occupés. Nous avions espéré plus de 20 000 visiteurs, mais nous nous sommes rendus compte que les gens n'ont pas beaucoup effectué le déplacement. Il y avait entre 10 et 15 000 visiteurs. Le Burkina était le pays invité d'honneur. Nous avions beaucoup de difficultés à pouvoir associer les membres du gouvernement. Pour l'édition à venir, la Chambre de commerce africaine de France et ses partenaires promettent mieux faire. Déjà, les organisateurs projettent tenir l'événement dans un espace offrant plus de commodité. Le nombre de pays et de participants sera revu à la hausse. Les étalons jouent ce samedi à Ouagadougou contre les îles Comores. La conférence de presse d'avant-match s'est tenue ce jeudi. Il a été question de la préparation du match, de l'état d'esprit du groupe et bien entendu des qualités et faiblesses de l'adversaire. Modeste Ouedraogo. Depuis son arrivée à la tête des étalons, Gérard Toro totalise un bilan de 3 matchs amicaux, dont une victoire et 2 défaites. Des chiffres pas du tout alarmants pour le technicien franco-allemand et ses poulains. Lorsqu'on fait un premier match, il y a toujours un petit peu d'excitation, on aime ça. Je pense que le public répondra présent parce qu'il sera certainement désireux de connaître le comportement de la nouvelle équipe. Les choses sérieuses commencent ce samedi avec la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017.
Le Burkina Faso sera face aux îles Comores, un adversaire que le maître à penser des étalons dit connaître. C'est une équipe bien regroupée, c'est une équipe qui va vite sur les côtés, c'est une équipe qui nous oblige à avoir le plus grand respect possible de l'adversaire. Du côté des étalons, il faut compter sur ses propres forces. Et sur ce plan, le sélectionneur ne cache pas ses inquiétudes vis-à-vis de son secteur défensif. Nos défenseurs sont arrivés depuis hier, notamment Dayo aussi qui est à ma gauche. Il a dû jouer dimanche. Est arrivé également Kofi. Et est arrivé aussi Daila qui avait fait un bon stage avec nous à Paris. Donc là, ça nous donne plus de possibilités de former un groupe sur le plan défensif plus rigoureux. On a la chance de pouvoir travailler sur d'autres nouveaux schémas. Donc pour le moment, on travaille là-dessus, donc ce qui fait qu'il n'y a pas encore la cohésion et tout ce qu'il faut pour être bien en défense. Malgré tout, les joueurs restent confiants et sereins de l'avis du capitaine. Il y a des bons jeunes parmi nous et je pense que le groupe est étoffé et j'espère qu'on va faire un bon match contre le Comore. Les deux équipes se sont rencontrées une seule fois et c'était en mars 2014. Le score était d'un but partout. Les étalons en regroupement depuis mardi devront faire avec les absences de Jonathan Pitroapa et Alain Traoré, deux joueurs cadres blessés. Le retour de l'ADF RDA et les excuses de Le Faso autrement sont les sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse du jour est signée Jacques Lamissa Tarpaga. On ne le voyait presque plus depuis un certain temps, mais aujourd'hui, le parti de l'éléphant apparaît dans les journaux. L'ADF-RDA présentera un candidat, nous dit le pays. Au cours d'une réunion, le parti note que la loi électorale modifiée pourrait être utilisée pour exclure des citoyens burkinabés sur la base d'une opinion politique. L'ADF invite tout le monde à privilégier l'écoute et le dialogue pour la recherche de solutions durables aux questions qui divisent les Burkinabés et qui pourraient hypothéquer à terme la stabilité et la paix. Le parti invite Gilbert à assumer pleinement son rôle de président, affiche à la une l'Observateur Palga. Le quotidien précise que le parti de l'éléphant invite Maître Gilbert Ouedraogo, président du parti, à reprendre ses responsabilités. L'Obs nous dit aussi qu'un congrès sera convoqué pour restructurer le parti et désigner un candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Et puis, le Faso autrement présente ses excuses. Aujourd'hui, au Faso publie la déclaration du secrétaire à la communication du parti. Le Faso autrement déplore la transcription tronquée des propos du docteur Ablassé Ouedraogo, président du parti, et la mauvaise interprétation qui s'en est suivie. Il voudrait, avec humilité et responsabilité, présenter ses excuses à tous les Burkinabés qui ont été choqués par ses propos, peut-on lire dans les colonnes du journal. Intéressons-nous à présent à cette réflexion de notre temps sur la lutte contre la corruption pendant la transition. Pour l'éditorialiste, les espoirs suscités par la nomination de Luc Marussi-Briga comme contrôleur général d'État se sont vite effrités au fil du temps. Monsieur Propre, comme on l'appelle, s'est morfondu dans une omerta quelque peu décevante, car tout est toujours comme avant dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le journal poursuit en affirmant que la durée très limitée de la transition ne permet pas d'aller fouiller dans toutes les administrations, mais il aurait fallu faire la lumière sur tous les cas déjà indexés par l'autorité de contrôle d'État. Rien n'a changé, répète notre temps, qui en veut pour preuve, comme il le dit, il y a déjà une forte odeur de corruption qui se dégage dans la passation des marchés de construction des infrastructures du 11 décembre 2015 à Kaya. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.